Voilà. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau mode de diagonalisation. Avant, qu'est-ce qu'on faisait pour diagonaliser? On détermine les valeurs propres, on détermine les sous-espaces propres, etc. Alors aujourd'hui, on va démontrer la diagonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice uniquement à partir d'un polynôme annulateur de l'endomorphisme. Et pour cela, on va aujourd'hui, pour montrer ce résultat, on va utiliser les polynômes d'interpolation de Lagrange. En résumé, on va voir comment les polynômes d'interpolation de Lagrange interviennent dans la diagonalisation. Alors, il y a des notations. Alors, il y a une hypothèse. On suppose que le polynôme minimal de f est scindé à racine simple. À racine simple. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il s'écrit comme ça. Il s'écrit x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda p. Scindé, que veut dire scindé? Produit polynôme de premier degré. À racine simple veut dire que les lambda i sont deux z distincts. Donc cela signifie tout simplement que pour i différent de j, g lambda i est différent de lambda j. Donc on s'est donné un polynôme scindé à racine simple. Alors qu'est-ce que c'est les lambda i qui sont là? Il ne faut pas les oublier. Nous avons vu dans les vidéos, etc., plusieurs fois, les racines du polynôme minimal. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes que les racines de polynôme caractéristique, à savoir c'est quoi? Les lambda i sont les valeurs propres. Ou les lambda i, il ne faut pas les ignorer, sont les valeurs propres de f. Voilà. Donc, chaque fois qu'on se donne un polynôme scindé à racine simple, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à se donner cette famille. Cela équivaut à se donner à cette famille. Remarquez, se donner un polynôme scindé à racine simple, c'est la même chose que se donner cette famille. Si tu as ça, tu as ça, si tu as ça, tu as ça. Et qu'est-ce que nous avions vu dans les vidéos, dans le cours, etc., à une famille comme ça, d'accord, avec i différent de j, c'est impliqué lambda i différent de j, qu'est-ce que je peux lui associer? Je peux lui associer les polynômes d'interpolation de Lagrange. Alors, on peut associer à cette famille, de scalaires, les polynômes d'interpolation de Lagrange, que nous avions noté comme ça, il est de x. Alors, comment j'obtiens les polynômes d'interpolation de Lagrange, d'accord? Il est de x, c'est quoi? Alors, je prends celui-là, regardez, x moins lambda 1, x moins lambda, etc., etc. Et qu'est-ce que je fais ici? J'enlève le facteur x moins lambda i. Regarde, j'enlève quoi? Le facteur x moins lambda i. C'est facile, regardez. X moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda p. C'est pour quelqu'un dans la rue. Monsieur, enlève-moi x moins lambda i. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste un polynôme de degré p-1, mais il n'y a pas celui-là. D'accord? On enlève. On enlève le facteur x moins lambda. Donc c'est quoi? Que veut dire enlever? Enlever, ça veut dire quoi? Cela veut dire je divise celui-là par quoi? Par x moins lambda i. Une autre manière de dire les choses. Donc c'est égal à... Et bien sûr, ici, il y a un coefficient constant qui ne joue aucun rôle dans le cours d'aujourd'hui. D'accord? Il y a ici un coefficient CI qui ne joue aucun rôle. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez toujours écrire Li de x, c'est ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est les polynômes d'interpolation de Lagrange. Par exemple, qu'est-ce que c'est L1 de x? J'enlève x moins lambda 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? X moins lambda p. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, que se passe-t-il? La famille, nous avions démontré ça, la famille que nous avions noté comme ça, L1 de x, L2 de x,
LP de X est une base de l'espace vectoriel de l'espace Kp-1 de X. Les polynômes dont le degré est inférieur ou égal à quoi? À P-1. Voilà. Nous avions montré que ça forme une base de qui? De cet espace, les polynômes de degré, etc. De façon plus précise, on a montré la relation remarquable. De façon plus précise que ce qu'on a montré, on a montré que quel que soit P appartenant K, P-1 de X, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est une base. Que veut dire une base? Tout vecteur s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire. Donc il s'écrit comme ça. I de 1 à P, P de lambda I, voilà, Li de X. Voilà. Donc on va appeler cette relation la relation étoile. Voilà. On a montré cette formule. Qu'est-ce que c'est lambda I? Sont les valeurs propres, etc. Voilà. Alors maintenant on a le lemme suivant. Donc on a le lemme suivant, donc je vais l'écrire ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est la première chose? D'accord? Alors on a l'identité de E, c'est la somme I de 1 à P, I de F, voilà. Donc I de X est un polynôme, I de X est un polynôme. Nous avions vu de façon générale, chaque fois que tu as un polynôme P de X, voilà, tu peux former l'endomorphisme P de F. Donc la relation te dit que l'identité de E, il vaut ça. Deuxième chose, quel que soit I appartenant à P, j'ai F moins lambda I de l'identité de E, composé avec Li de F, il vaut combien? Il vaut l'endomorphisme nul. Alors on peut montrer ça. On va montrer cette relation 1. Alors pour montrer cette relation 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, dans cette relation qui est là, regardez, je vais choisir quoi? Je vais choisir P égale le polynôme constant qui vaut 1. Et ceci est possible, d'accord? Donc on choisit P, le polynôme constant, qui vaut 1. Alors qu'est-ce qu'il devient cette relation? Regardez, ici constant c'est 1, ici c'est constant c'est 1, donc j'obtiens la relation 1 est égal à somme, la condition de normalisation des polynômes d'interpolation de Lagrange, et I du X. Voilà, j'obtiens cette relation. Alors qu'est-ce que je fais à cette relation? Je l'évalue en F. Ça, c'est une relation, je l'évalue en F. Donc, je l'évalue en F. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, j'évalue deux membres. Qu'est-ce que c'est 1 de F? 1 de F, c'est l'identité. 1 de F est toujours l'identité. D'accord? Donc, c'est égal ici l'identité. Donc, je vais écrire ici. Donc, c'est égal à l'identité. Ici, je remplace grand X par F. Donc, j'obtiens la relation demandée. Alors maintenant, on va montrer la deuxième relation. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième relation? La voici, la deuxième relation, d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, soit I appartenant à 1P, que vaut par définition X moins lambda I et I de X. Que vaut? Eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux et de dire qu'est-ce que c'est mon Li de X. Mon Li de X, d'accord? Qu'est-ce que c'est mon Li de X? Mon Li de X, tu prends le polynôme minimal de l'hypothèse, j'ai effacé les notations, qu'est-ce que c'est Pf de X? C'est tout le monde.
c'est x moins lambda 1 jusqu'à x moins lambda p. Voilà. Ça, c'est mon PFD de l'introduction. Polynôme minimal, d'accord. Qu'est-ce que c'est LI? J'ai enlevé le facteur quoi? Ici, j'ai enlevé, il dit c'est quoi? J'ai enlevé, d'accord? J'ai enlevé le, x moins lambda i. Donc, quand tu vas multiplier par x moins lambda i, qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu vas récupérer le polynôme minimal, d'accord? Et une certaine constante qui ne joue aucun rôle. Voilà. Qui ne joue aucun rôle. Donc, en résumé, par définition, c'est proportionnel au polynôme minimal. Alors, évaluons cette relation en f. Qu'est-ce qu'il donne quand on l'évalue en f? Ça donne f moins lambda i, l'identité de E, composé, quand tu évalues, attention, ici c'est une multiplication des polynômes, quand tu évalues sur f, d'accord, ça devient une composition, d'accord? Donc il faut faire la cuisine très doucement, il n'y a pas intelligent, d'accord? Donc c'est égal à I de f, pi de f. Qu'est-ce que c'est le polynôme minimal d'un endomorphisme? L'éternelle question. Tu prends tous les polynômes annulateurs, d'accord, et qui sont unitaires. Qu'est-ce que c'est le polynôme minimal? Ça existe, il est unique, c'est celui du plus bas degré. Donc, avant tout, c'est un polynôme annulateur. Donc, c'est égal à ça, donc c'est égal à 0 fois CI, donc c'est 0. Donc, c'est l'endomorphisme nul. Voilà, et c'est terminé. Alors maintenant, nous sommes arrivés à notre but. Qu'est-ce que c'est notre but? Notre but est de donner une nouvelle caractérisation de diagonalisation à l'aide du polynôme minimal. Ça, c'est notre but. Et pour cela, nous allons utiliser les polynômes d'interpolation de Lagrange. Je le répète. Le but de la séance, c'est quoi? Est de donner une caractérisation polynomiale, donc il s'agit d'une deuxième méthode. Avant, on faisait polynôme cartésien, voilà probable. D'accord? Aujourd'hui, non. C'est une nouvelle méthode, on utilise quoi? Les polynômes, d'accord? C'est une méthode polynomiale, et qu'est-ce qu'il utilise? Les polynômes d'interpolation de Lagrange. Donc, je vais écrire le théorème. L'endomorphisme F est diagonalisable. Donc, il s'agit d'une nouvelle caractérisation. Si et seulement si, regardez, il y a équivalence, son polynôme minimal est scindé à racine simple. Je l'ai dit plusieurs fois, un polynôme scindé à racine simple, c'est-à-dire x moins lambda 1 distinct de Z2. Voilà, tu la répètes 3 fois. Voilà. Remarquez, il y a équivalence. Alors, preuve. L'implication, f est diagonalisable, ça implique que le polynôme minimal est scindé à racine simple, c'est déjà vu. C'est déjà vu dans le vidéo, dans le cours. D'accord? On l'a vu, d'accord? De façon plus précise, lorsque f est diagonalisable, d'accord? Tu as le polynôme caractéristique qui vaut ça. Donc, quand tu as un endomorphisme qui est diagonalisable, ça c'est le polynôme caractéristique. Comment j'obtiens le polynôme minimal? Le polynôme minimal est connu. Il vaut ça. Il est connu à partir du polynôme caractéristique. Qu'est-ce que je fais? J'enlève les multiplicités. Et ça, elle est scindée à racine simple. Pourquoi elle est scindée à racine simple? Parce que par hypothèse, dans cette écriture, on suppose implicitement que les lambda i sont deux à deux distincts. C'est une écriture réduite. Dans cette écriture, on suppose implicitement qu'on a ça. Alors, montrons maintenant l'implication réciproque. Alors, pour l'implication réciproque, on va utiliser le lemme. Donc, l'implication réciproque, voilà. Alors maintenant, regardez le lemme. Donc, regardez le lemme, regardez la relation 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer tout d'abord? Qu'est-ce que tout d'abord on va montrer?
D'accord? L'hypothèse, c'est quoi tout d'abord? Alors, l'hypothèse, d'accord? Pi f de x est égal à x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda p. Et les lambda i sont deux à deux distincts. Ça, c'est l'hypothèse. Voilà. Et qu'est-ce que je cherche à montrer? Qu'est-ce que je cherche à montrer? Je cherche à montrer que f est diagonalisable. Alors, d'après le cours, on va montrer, qu'est-ce qu'on va montrer? Montrons que l'espace vectoriel E, notre référentiel, est la somme directe de ça. Mais comme la somme des sous-espaces propres est toujours directe, d'accord? Il suffit de montrer que c'est égal à ça. Car la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Donc il suffit de montrer que ça est égal à ça. Et je mets point d'interrogation. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, regardez, 1. Qu'est-ce qu'il dit 1? L'identité est égale à la somme de ça. D'accord? Que signifie ça? Deux applications sont dites égales si elles prennent la même valeur pour ça. Voilà, donc c'est scolaire. Cette égalité qui est là, 1 est équivalente à quoi? Elle est équivalente à ça. À quel que soit x appartenant à E, j'ai x qui est égal à quoi? Est égal à la somme i de 1 à p, voilà, li de f de x. Donc il est naturel, d'après la question, de montrer quoi? De montrer que ça, regardez, il est naturel de montrer ça, il appartient à quoi? Il appartient au sous-espace propre relatif à la valeur propre lambda i. Donc il faut montrer que ça, ce vecteur qui est là, il appartient au sous-espace propre relatif à la valeur propre lambda i. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez 2. Regardez 2. Voilà. Voilà 2. Regardez 2. Qu'est-ce qu'il y a? Quel que soit i appartenant à p, qu'est-ce que j'ai? F moins lambda i, l'identité rend i de f est nul. Et l'endomorphisme nul. Que veut dire est égal à l'endomorphisme nul? D'après 2, ça c'est 1. D'après 2, donc j'utilise le lemme. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quel que soit x. Donc je vais effacer, je vais écrire ici. Je vais écrire ici. Donc je répète, j'utilise le lemme. Et qu'est-ce qu'il dit le lemme? Il dit que f moins lambda i et i de i est égal à. Alors d'après le lemme 2, d'après le lemme, la relation 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai quel que soit x appartenant à E, f moins lambda i de i de f de x, il vaut le vecteur nul. Regardez. Regardez ici, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai écrit que G est l'endomorphisme nul. Ça équivaut à quoi? Quel que soit x appartenant à E, G de x est le vecteur nul. Rien. Rien. Donc, voilà ça. Et qu'est-ce qui signifie cette relation? Regardez. Ça signifie quoi? Que Li de f de x, il appartient à quoi? Au sous-espace propre relatif à la valeur propre lambda i. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Voilà. Donc on a montré ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit toujours quoi? Endomorphisme et matrice, c'est la même chose. Endomorphisme et matrice, c'est la même chose. Signifie que tout résultat relatif aux endomorphismes, elle passe en matrice. Bien sûr, en dimension finie. On est en S3, d'accord? On est en dimension finie. On fait la réduction, d'accord? Il ne faut pas oublier où vous êtes. Car si vous oubliez où vous êtes, c'est grave. Donc, tu étais en première année et tu arrives à quoi? Tu arrives en deuxième année. Donc, la traduction matricielle du résultat, qu'est-ce qu'il dit? Théorème 2. Une matrice A est diagonalisable si et seulement si quoi? Son polynôme minimal
est scindé à racine simple. Voilà. Alors maintenant, pour comprendre tout cela, on va faire un exercice. Donc un exercice. Donc je vais considérer une matrice de rang 1, soit A appartenant à MNK, tel que le rang de A est égal à 1. Et je suppose bien sûr que n est supérieur ou égal à 2. Voilà. Première question. Établir la relation. A au carré, c'est égal à trace de A fois A. A au carré est proportionnel à A, et le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est trace de A. Voilà. Ça pour une matrice de rang 1. Deuxième chose, en déduire le polynôme minimal d'une matrice de rang A. En déduire le polynôme minimal donc le polynôme minimal de A. Alors, application, qu'est-ce qu'on a? Application de quand vous avez une matrice de rang 1, montrer, ou bien en déduire, d'accord, montrer que A est diagonalisable, si et seulement si la trace de A est différente de 0. Voilà. Voilà. Donc, regardez. Voilà. Donc, on va montrer ça. Donc, c'est un exemple que je propose sous forme d'exercice. Alors, quand vous avez une matrice A de rang 1, c'est de la culture générale, il faut connaître les petites choses. A au carré, c'est quoi? Cette trace de A. Que veut dire A, une matrice de rang 1? A, une matrice de rang 1. Représentons cette matrice par ses colonnes. D'accord? Quand tu dis qu'elle est de rang 1, cela signifie que toutes les colonnes sont proportionnelles à un certain vecteur, colonne, grand X. J'écris la définition d'une matrice de rang 1. Qu'est-ce que c'est le rang? C'est la dimension de l'espace vectoriel engendrée par les colonnes. Donc, quand tu dis le rang y égale à 1, donc ils sont tous là. Donc, ça vaut combien? Ça vaut Y1, X, etc. Yn, X. Voilà. Donc, une matrice de rang 1, comment il s'écrit? Il s'écrit X transposé de Y, où Y est la matrice colonne. Donc, première chose que tu commences à montrer, toute matrice de rang 1, comment il s'écrit? Il s'écrit comme ça. Rang de A est égal à 1. Cela équivaut à quoi? D'accord? AA est égal à X fois transposé de Y. Où X et Y sont deux vecteurs colonnes non nuls. Donc, tu commences par cette remarque. Première chose, tu montres ça. Voilà. Et la preuve, c'est ça. Regardez la preuve. La preuve, c'est élémentaire. Une fois que tu as montré ça, c'est terminé. Donc, première chose, je montre que le rang de A, ça équivaut à ça. Il existe deux vecteurs x, y colonne, tel qu'on a ça. Alors, déjà c'est terminé. Alors, maintenant, on peut répondre à la question. Que vaut A au carré? A au carré, c'est quoi? Je recopie. Si x fois transposé de y, fois x fois transposé de y, voilà, regardez. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise l'associativité, d'accord? C'est x fois transposé de y fois x
fois transposé de Y. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une matrice. D'accord? Ça, c'est une matrice. Et quelle est sa taille? Quelle est sa taille? Cette matrice, regarde là. Sa taille, tu prends le stylo et tu dessines. Tu dessines, il ne faut pas avoir honte, tu dessines. Voilà, c'est pas la peine de là. Tu dessines le transposé de Y fois X. Qu'est-ce que c'est ça? Y, il est comme ça. Donc l'autre, il est comme ça. Hein? Voilà, c'est pas la peine de réfléchir. Et X, il est comme ça. Donc, transposé de Y fois X est une matrice de taille 1. C'est le produit scalaire, d'accord? Donc, on la confond à son coefficient. Donc, ça, c'est un scalaire. Puisque ça, c'est un scalaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Donc, il va sortir. Et qu'est-ce qu'on va récupérer? X fois transposé de Y. Alors, maintenant, pour terminer, avec ces notations, que vaut la trace de A? La trace de A, c'est la trace de X fois transposé de Y, d'accord? Et de façon générale, trace de A fois B, c'est égal à quoi? C'est égal à trace de B fois A. Donc ça, c'est la même chose, c'est trace de transposé de Y fois X, voilà. Et tu récupères ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Ce qu'il y a là, c'est trace de A. Ici, il y a A. Donc à la maison, tu répètes mon raisonnement pour ne pas perdre de temps. D'accord? C'est scolaire. En plus, il y a beaucoup de méthodes. Il y a 3 méthodes. D'accord? Tu peux même trouver d'autres méthodes. Ce qu'il faut retenir, quand j'ai une matrice de rang 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A au carré égale trace de A, et tu termines les petites choses à la maison. Il y a 3 méthodes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la deuxième question? Déterminer le polynôme minimal d'une matrice de rang 1. Qu'est-ce que c'est le polynôme minimal d'une matrice de rang 1? On vient de voir quoi? Que A au carré moins trace de A fois A est la matrice nulle. Donc, qu'est-ce que c'est un polynôme annulateur? Un polynôme annulateur, donc P de x, qui est égal à x au carré moins trace de A fois x, est un polynôme annulateur de A. Est un polynôme annulateur de A. Et qu'est-ce que c'est le polynôme minimal? Qu'est-ce que c'est le polynôme minimal? L'éternelle chanson. L'éternelle chanson. Je considère tous les polynômes annulateurs unitaires et qu'est-ce que je fais? Je prends le polynôme du plus bas degré. Déjà, celui-là est un candidat, degré 2. D'accord? Quel est l'autre candidat éventuel? C'est le degré 1. Et que veut dire le polynôme minimal et de degré 1? On l'a vu 1000 fois dans les vidéos, dans le cours. Que veut dire un degré de polynôme minimal? Il vaut 1. Le degré de polynôme minimal, il vaut 1, tu la retiens, d'accord? Ça équivaut à quoi? A est une matrice scalaire. Question, est-ce qu'une matrice scalaire est de rang 1? Une matrice scalaire est de rang 1. Une matrice scalaire est de rang n s'il n'est pas nul. Donc c'est ridicule. Donc la question est ridicule. Donc nécessairement, le polynôme du plus bas degré annulateur de A qui est, et unitaire qui est, c'est celui-là. Donc pi A de x, c'est égal à x au carré moins trace de A de x. Et c'est terminé maintenant. On est arrivé à notre but. Qu'est-ce que c'est notre but? Et de trouver une caractérisation de diagonalisation d'une matrice de rang 1. C'est la question 2. Alors, qu'est-ce que c'est le polynôme minimal? On vient de voir que pi A de x, il est là. C'est x facteur de x moins trace de A. Et qu'est-ce qu'il dit le théorème 2? Une matrice A est diagonalisable si seulement si son polynôme minimal est scindé, celui-là il est scindé, attention, il est scindé, d'accord? Hein? À racine simple. Que veut dire à racine simple? Ici j'ai 0, ici trace de A. Donc, d'après le théorème 2, A est diagonalisable si seulement si que ce que j'ai, celui-là à racine simple. Donc, cela se donne trace de A
et différentes deux erreurs. Regardez, facilement, on montre les trucs. Voilà, je vous remercie.